Salam alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue au podcast Awraq. Le but est de partager avec vous les pensées sur une vie de diaspora pakistanaise en France. On parlera de religion, d'études, de travail, d'identité, d'histoire avec un grand H et bien d'autres choses. Je m'appelle Warq et je suis votre hôte pour ce podcast. J'ai 28 ans, j'habite dans la région parisienne et je suis issue d'une immigration arrivée en France à l'adolescence. Dans ce podcast, nous allons explorer l'image du Pakistan à travers les clichés. On explorera le Pakistan à travers les clichés que les Français ont, les clichés que les immigrants pakistanais de deuxième génération ont sur le Pakistan et enfin les clichés enfin l'image que les Pakistanais ont du Pakistan. Pour contrebalancer, j'ai recueilli deux témoignages des Pakistanais sur la France et sur les immigrants pakistanais. Ainsi, à la fin de ce podcast, chacun aura dit sa vérité. La première question qu'on va se poser, c'est à quoi fait penser le Pakistan aux Français? Lorsque les Français me parlent du Pakistan, ils me parlent de terrorisme, d'affaires Sarkozy, de talibans. Puis immédiatement, pour compenser, ils disent adorer les cheese naan que le resto Pak de leur quartier fait. Ils disent adorer le gulab jamun et le lassi mango aussi. Les samosas et le biryani sont une tuerie. Ils ont oublié de me mentionner que leur cousine adore les habits pakistanais, le sari et tout ça. Et vraiment. À l'aéroport, quand quelqu'un ne me regarde pas de travers comme un terroriste, il me fait un namasté. Souvent, quand je décline mon identité, j'ai droit à Ah, mais je croyais que tu étais une hindoue. L'hindouisme n'est pas une nationalité, c'est une religion. For God's sake. Et les Indiens et les Pakistanais ne sont pas pareils. Même si on mange pareil, on s'habille pareil, on n'est pas pareil. On vient pas du même pays. Vous passerez votre temps à me demander combien de fêtes de mariage il y a et au passage de vous faire inviter à mon mariage. Euh, Vous me montrerez certainement vos compétences à imiter les danses indiennes. Vous me demanderez de vous apprendre quelques mots en ourdou, sûrement. Et avec 80% de gens, on en restera là pour la vie. Le premier témoignage que j'ai recueilli, c'est de Tahera, qui a une maîtrise dans les relations internationales. Et elle m'a écrit en anglais. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit et ensuite on fera la traduction. The French probably think that Pakistan is a backward Orthodox land. Their image of Pakistan would be that of a state of anarchists ruled by bearded men who punish all those who don't believe what they believe. They also probably assume that Pakistan is a part of Middle East. Their image of Pakistan probably has many parallels with what media tells them about Pakistan, which is not a lot but enough for them to believe that it is not a livable country. Les Français probablement pensent que le Pakistan est un pays orthodoxe avec beaucoup de retard. Leur image de Pakistan serait celle d'une anarchie régulée par les barbus qui punissent tous ceux qui n'ont pas les mêmes croyances qu'eux. Ils pensent aussi sûrement que le Pakistan fait partie du Moyen-Orient. Leur image du Pakistan est ciselée parce que le média leur fait croire, et ce qui est très suffisant pour eux, pour ce qui n'est pas ce qui n'est pas tout, mais suffisant pour eux, pour croire que le Pakistan n'est pas un pays où on peut vivre. Dans tout cela, je pense, elle explore ces clichés. Elle pense que c'est l'image que les Français ont euh, de ce pays et la réalité est pas très loin de ça, hein. C'est parce que à chaque fois que je dis aux gens de visiter le Pakistan, que c'est très beau, que
c'est un bout de paradis, c'est comme la Suisse et tout, bah, la première chose qu'ils font, c'est d'aller euh, sur Internet et me balancer le nombre de personnes qui sont tuées et les recommandations de l'État de ne pas envisager de voyage dans ce pays et je me trouve démunie alors face à ça. Euh, Ensuite, la deuxième question que je me pose, enfin que je me suis posée dans ce podcast, c'est qu'est-ce que moi j'en pense du Pakistan. J'ai essayé de faire une liste et lorsque j'ai réfléchi sur mes liens avec le Pakistan, j'ai tout de suite pensé au mangue en été. J'ai pensé au paratha pour le matin, la galette du pain que ma mère fait. Euh, j'ai pensé au samosa, bien sûr, au biryani pour les fêtes. J'ai pensé au roux afza, cette boisson rouge qu'on boit pendant le ramadan. Euh, et quand j'ai fini ma liste, je me suis rendu compte que c'était que de la nourriture. Donc j'ai essayé de pousser ça un peu plus loin et du coup j'ai pensé à la chaleur écrasante de l'été, aux chansons Bollywood dans les bus, les mariages arrangés, des appels à la prière. Euh, mais c'était toujours pas suffisant, satisfaisant en tout cas. Et dans un ultime effort, un flot de souvenirs me sont revenus, comme les images de nos nuits à la belle étoile sur les toits terrasses de nos maisons pendant l'été. Les courses-poursuites avec mes profs à l'école, les baffes que j'ai pu prendre, le lavage de la maison avec à grand eau, le rituel de mettre l'huile dans les cheveux, les histoires de migration que ma grand-mère nous racontait, les bonbons, les courses de bonbons qu'on faisait avec mon grand-père, les balades sur sa moto à 4 ou 5 et le stand de burger au bout de la rue qui était trop bon et les réunions qu'on avait pour réciter le Coran. Euh, les dits dépensés dans les fêtes foraines pour l'Aïd. Euh, et je vais m'arrêter là. Je me rappelle de la maison de mes grands-parents dans leur village au Punjab. On y allait en train qu'on prenait à 16 heures de Karachi et on arrivait le lendemain à 11 heures à Lahore. Ce long trajet où on avait le temps de s'ennuyer. On faisait connaissance avec les gens qui voyageaient avec nous. C'était pas du tout un tabou de parler avec les autres. Euh, Aujourd'hui, pour les Pakistanais de France, s'ils ont plus de lien avec la famille au Pakistan, le lien affectif commence un peu à ternir. C'est aussi pour maintenir ce lien, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont chercher à épouser, à ramener un époux ou une épouse du pays. Euh, mais certains Franco-Pakistanais vont avoir d'excellents souvenirs de vacances passées avec la grande famille parce qu'ils y retournent, si ce n'est pas chaque année, tous les 2 ans. Mais ils ont une impression que les autres les voient comme un portefeuille sur pattes. Une personne chanceuse qui a la vie facile, qui tombe facilement malade, qui ne tolère pas l'eau de robinet, une personne fragile qu'il faut accompagner et au passage en profiter. Cela génère aussi une sorte de frustration pour les personnes habituées à être maîtres de leur vie et de se trouver dans une position où leur caractère est un peu mis en parenthèse et ils se permettent pas trop de faire des écarts par respect de leurs parents. Euh, et du coup, pendant un temps, ils sont plus vraiment eux-mêmes et ce qui peut amener leurs cousins à se moquer d'eux
et de les prendre un peu pour les imbéciles et les ridiculiser. Donc les Pakistanais, les Franco-Pakistanais, ils vont vraiment donner une image d'enfants obéissants et, euh, et du coup, ça a l'air beau d'être moqué par leurs cousins et tout, en disant que c'est des gens vraiment bêtes, quoi. Au final, les Pakistanais de France auront un peu une relation conflictuelle, car après le prix de traumatisme qu'ils ont payé, ils se retrouvent un peu coupables de mériter le meilleur de deux mondes et ils sont jamais vraiment satisfaits, même ils ont beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Arzam, qui est un étudiant en comptabilité, m'a envoyé son témoignage en anglais aussi sur les Pakistanais d'outre-mer que je vais vous lire en anglais et ensuite on passera à la traduction. Overseas Pakistanis have a great importance in the eyes of Pakistanis. Yet it wouldn't be wrong to say Pakistanis consider them as a money tree. No doubt, on the contrary, that they are anxious and concerned about the safety and security of their brothers or sisters living abroad, especially the countries where following religion is kind of difficult. Pakistani government too has a great concern for overseas Pakistanis as they play a great part in country GDP growth. Pakistani families usually usually spend a hard time to settle down any of their family member abroad. Yet it is also not wrong to say that their hearts beat together in hard times. Pakistanis also consider overseas Pakistanis as an ambassador of Pakistan. They say that overseas Pakistanis are our representatives in, um, in foreign lands. Les Pakistanais d'outre-mer ont une grande importance au regard des Pakistanais locaux. Même s'il ne serait pas faux d'affirmer qu'ils les considèrent comme des arbassous, mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils s'inquiètent sur la sûreté et sécurité des pays où leurs frères et sœurs habitent, plus particulièrement les pays où la pratique de l'islam est difficile. Le gouvernement pakistanais est lui aussi assez préoccupé par les problématiques des Pakistanais d'outre-mer vu qu'ils ont un rôle important dans l'accroissement du PIB. Les familles pakistanaises se donnent vraiment du mal à installer une personne de leur famille à l'étranger. Il ne serait pas incorrect de dire que leurs cœurs battent ensemble en temps dur. Les Pakistanais considèrent aussi que les Pakistanais d'outre-mer sont des ambassadeurs du Pakistan. Ils disent qu'ils sont des représentants du Pakistan. Tahira, l'autre personne qui a témoigné, dit que Pakistani immigrants believe that whilst Pakistan is a great country, it is not safe or secure. It is the place that they inevitably belong to, but they are far too different now than what they used to be, so they cannot come back home to Pakistan and then adjust. They may claim to love Pakistan, but they only love it from afar. Les immigrants pakistanais, même s'ils croient que c'est un pays grandiose, il n'est pas sûr. C'est un endroit avec lequel ils ont des liens incontestables, mais ils ont trop changé de, de ce qu'ils étaient pour revenir au Pakistan et s'y accommoder de nouveau. Ils peuvent proclamer qu'ils aiment le Pakistan, mais ils le font que de loin. Et ce témoignage, ça me fait vraiment, je pense que c'est assez honnête, c'est bien dit d'arriver à dire que les Pakistanais d'outre-mer, euh, ils aiment leur pays d'origine. Mais est-ce que aujourd'hui ils seront capables d'envisager de revenir au Pakistan
et de faire face, par exemple, à l'interruption des électricités qui sont programmées, qui sont presque quotidiennes, à la chaleur, aux conditions, au manque d'hygiène ou je sais pas, leur façon de vivre a tellement changé qu'aujourd'hui, s'ils devaient repartir, ils auraient beaucoup de difficultés. Il y a des familles que je connais qui sont reparties, mais qui sont revenues parce que ils y sont pas arrivés. Et, c'est la relation conflictuelle que je vous mentionnais plus haut. C'est vrai, on veut le meilleur des deux mondes. On veut partir en vacances. On peut passer un moment de légèreté, loin de nos soucis et proclamer qu'on est pakistanais et tout ça. Mais on a honte, on a hâte de rentrer en France et quand on est en France, euh, on peut raconter ces récits de nos appartenances. Et on est pakistanais en France et on est français au Pakistan. C'est avec ce dilemme, cette identité hybride qu'on vit. Ensuite, j'ai voulu me poser la question de ce que les Pakistanais pensent du Pakistan, donc de leur propre pays. Parce que les clichés que j'ai pu explorer, est-ce que moi je pense du Pakistan, est-ce que les Français pensent du Pakistan? Le Pakistan, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Les gens sont beaucoup plus que ça. Le média dans ces films a besoin de stéréotypes pour raconter des histoires, mais les personnes réelles sont bien plus que des stéréotypes. Une éducation dans les deux sens doit se faire pour se faire dans une bonne atmosphère, pour créer une bonne atmosphère. Et Arzam, donc Arzam, il m'a fait une première témoignage. Pakistani nation literally loves their homeland and are really patriotic, like they really love to die for their homeland. They they think Pakistan is a blessing of Allah for them, and to be honest, it is. But many of them think that they aren't using our resources efficiently. Pakistan is blessed with one of the world's highest mountains, sea, desert, clean lands, different weathers, minerals, and many more. Pakistani nation likewise have faith that Pakistan will rule and lead the world one day, as they are sayings by many of their saints. Considering pros and cons too, Pakistani believe that yes, they are far back in technology and in other sectors too. And yes, Pakistanis are helpful too. They are at the top in the nations who donate a lot. La nation pakistanaise aime littéralement leur pays. Ils sont vraiment patriotiques au point d'offrir la vie pour la patrie. Pour eux, le Pakistan est un bienfait d'Allah et pour être honnête, ça l'est. Cependant, beaucoup d'entre eux pensent qu'on n'utilise pas les ressources efficacement. Pakistan est doté des montagnes les plus hautes, de la mer, du désert, des plateaux et des saisons différentes, des minéraux et plein d'autres choses encore. Les Pakistanais ont la foi que le Pakistan va être un leader mondial et plusieurs de leurs saints en ont fait la prophétie. Concernant les avantages et les inconvénients, les Pakistanais sont conscients qu'ils sont assez sur la te- en retard sur la technologie et dans d'autres secteurs, mais les Pakistanais sont aussi très serviables et sont au top des nations qui font des dons. Je suis donc allée vérifier l'index de générosité de Wikipédia et en 2018, le Pakistan occupe non pas la première place, mais la 91e place, tandis que la France occupe la 72e place. Mais si on remonte en 2013,
Le Pakistan était en 51e position et la France occupait 76e position. Pour un pays qui est lui-même pas, qui est lui-même en difficulté, je trouve l'effort quand même considérable, même si c'est pas le top de top. Dans son témoignage, ce qui revient, enfin, ce qui ressort, c'est qu'il est conscient que le Pakistan ne, n'utilise pas les ressources naturelles efficacement et que les Pakistanais ont conscience de ce retard. Mais il y a une part importante de la foi où ils ont aussi cette croyance qu'ils vont pouvoir s'en sortir et que ils ont ce lien d'offrir vraiment leur vie pour la patrie qui, qui est assez honorable, je trouve, parce que pour le Pakistan, par exemple, s'enrôler dans l'armée, c'est vraiment, c'est lié avec, c'est lié avec la religion parce qu'une personne qui meurt en défendant le pays est considérée comme shahid et shahid, c'est quelqu'un qui va directement au paradis. Donc, je pense que c'est ce côté patriotique est aussi est renforcé par un aspect religieux qui fait ils sont très à fond dans ça. Je vais vous lire maintenant ce que Tahira pense du Pakistan. Enfin, pense que les Pakistanais pensent du Pakistan. Most Pakistanis are in Pakistan because they really have a genuine affection and appreciation towards their mother country. They love Pakistan and they appreciate the care that it offers to them and the leisure it brings. Pakistanis love Pakistan because it is a place where that will accept all their flaws and not throw them out. Pakistan has its shortcomings though. Pakistan is not a safe place by any means, and some Pakistanis may believe that there are certain frustrations like the misallotment of resources which will always stop Pakistan from being great. La plupart des Pakistaniens qui sont au Pakistan, ils restent parce qu'ils ont un amour véritable et une affection pour leur pays. Ils aiment le Pakistan et apprécient le soin qu'il leur offre et les divertissements qui le caractérisent. Les Pakistanais aiment le Pakistan parce que c'est un endroit qui accepte leurs défauts et ne va pas les expulser. Cependant, le Pakistan a aussi ses difficultés. Ce n'est pas un endroit sûr et le très mauvaise gestion des ressources naturelles génère des frustrations au sein de la nation et qui va toujours être un obstacle pour le Pakistan pour être un pays grandiose. Une des choses que j'en remarque dans tous les témoignages que j'ai pu lire, c'est que le mot Pakistan revient souvent. Le mot Pakistan, Pakistanais, ils sont fiers, ils vont, dans chaque phrase presque, je vais trouver le mot Pakistan. Ça montre un peu leur affection, si on peut lire comme ça. Je pense qu'ils sont conscients de leurs difficultés, mais qui va du pair avec la foi. Et je trouve le témoignage de Zahra un peu plus réaliste. Euh, je trouve ça touchant quand il dit que c'est un endroit qui accepte leurs défauts et qui ne va pas les expulser. Et je pense que c'est ce lien de qu'on a avec le motherland, le pays d'origine, enfin le pays qu'ils habitent, c'est que eux, ils n'ont pas deux pieds dans deux bateaux différents et que ils ont pas la peur d'être expulsés, que ils ont enfin, ils sont là légitimement et qu'ils sont à leur place. Ils sont à leur place.
alors que les franco-pakistanais, je pense ils sont encore un peu confus dans le sens, est-ce que je mérite vraiment d'être là? Est-ce que, enfin, qui je suis? Et est-ce que le Pakistan, c'est mon vrai pays ou c'est la France? Euh, S'ils ont des défauts, est-ce que on peut arriver à les expulser? Euh, s'ils sont pas d'accord avec s'ils ont des opinions qui diffèrent de de leur pays d'accueil, euh, est-ce que c'est permanent cette situation? Alors que les Pakistanais au Pakistan, je pense qu'ils ont cette permanence et ce- ils n'ont pas cette peur de ne pas être à un autre endroit où ils sont indésirables. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Pour conclure cette confusion, nous avons donc nous avons tous développé des clichés parce que consommer ce qu'on nous offre tout fait, comme des films, des reportages, des séries, des récits de voyage, euh, c'est vraiment plus facile que d'aller chercher par soi-même, mais ça peut être biaisé par l'opinion du média. Et lorsqu'on voyage avec des groupes et si on ne sort pas des sentiers battus, on maintient ces clichés. Et donc alors, pour aller au-delà de ces clichés, il faut faire un peu d'exercice mental ou avant de projeter ce qu'on sait sur l'autre, peut-être faire une recherche personnelle pour avoir ces bases qui nous permettent ensuite de naviguer et voir à l'envers du décor. Je suis peut-être un peu prédisposée à avoir cet envers de décor parce que moi-même j'ai traversé des frontières, mais je me dois de faire cet exercice tout autant pour connaître d'autres histoires que je ne connais pas. Et j'espère, Inch'Allah, que nous pourrons prochainement aller explorer le Pakistan au-delà de ces clichés et ouvrir le dialogue. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère, Inch'Allah, que nous retrouverons très vite autour de d'autres sujets intéressants. Portez-vous bien. Salam alaikum.